Juste avant de poursuivre, je voulais remercier Yvette Cluzet, qui est le proviseur honoraire de Janson de Sailly, qui se trouve parmi nous, Monsieur Richard Prasquier, président du Keren Ayesot France, ex-président du CRIF, Ariel Goldman, vice-président du CRIF et du FSJU. Alors, maintenant, nous allons voir un petit film que nous avons tourné dans la prison de Fleury-Mérangis. C'était mercredi dernier, avec les détenus qui ont donc fourni ce travail sur l'abécédaire du sport dans le nazisme. Nous avons rencontré 3 détenus. Leurs prénoms, Damien, Williams et Sada, qui parlent de leur travail et de leur ressenti. Le 4e détenu, Vincent, a été transféré dans un autre centre, donc il n'a pas pu être filmé, mais il aura l'occasion de voir le film et il a donc participé au travail. Évidemment, on remercie tout le personnel, toutes les personnes qui nous ont permis de venir sur place et de filmer. Ça ne s'est pas fait de façon très évidente. Il a fallu des autorisations et on a réussi à pousser la porte de la prison quand même. Et on a pu filmer ces jeunes qui sont formidables. On a été reçus dans la petite bibliothèque de Fleury, qui est vraiment une très très jolie bibliothèque qui aurait pu se trouver dans n'importe quel collège ou lycée et qui contraste terriblement avec l'austérité des longs couloirs de la prison. Je demande au proviseur du centre éducatif de Fleury-Mérogis, Madame Dominique Audouin, et à Madame De Spirt, professeure d'histoire-géographie, qui est à l'initiative de ce projet, de donc venir à la tribune. S'il vous plaît. Madame Pavard, directrice adjointe, a été aussi très très présente et très impliquée dans ce projet. Je ne sais pas si elle voudra ajouter un petit mot. Je vous laisse. Bonsoir à tous et merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très très émue de parler au nom de mes élèves qui ne peuvent pas être là malheureusement et j'aurais bien aimé qu'ils puissent parler à ma place, ça m'aurait bien arrangé. Donc d'abord, merci beaucoup au Fonds social juif unifié d'avoir pu organiser cette cérémonie. Merci au prix Annie et Charles Corin d'exister, parce qu'enseigner l'histoire, le devoir de mémoire, le devoir d'histoire, le devoir de la Shoah, je pense que c'est un élément essentiel, surtout en ce moment, mais et ça fait partie de notre devoir d'enseignant. Merci également à l'administration pénitentiaire qui a facilité notre travail puisque mes élèves ont travaillé durant un temps scolaire, donc ils ont ouvert les portes et donc c'est fort appréciable de pouvoir travailler dans ces conditions. Merci également, bien sûr, à ma hiérarchie qui, un jour, m'a envoyé un mail en me disant qu'il y avait le prix Annie et Charles Corin et que ce serait bien que je fasse quelque chose. Donc, j'ai suivi ces conseils et voilà, je me suis lancée dans ce projet et vraiment, je suis très fière de leur projet. Merci également à mes collègues qui m'ont laissé faire ce projet avec mes élèves, qui m'ont laissé prendre leurs élèves de temps en temps, donc c'est fort appréciable également. Merci bien sûr au jury qui a su apprécier le travail d'élèves et je pense que pour eux c'est très très important parce que recevoir une récompense, c'est leur première récompense, leur première. Ce sont des élèves qui pour la plupart sont déscolarisés, qui avaient du mal à l'école et je pense que ce prix va les a honorés et je pense qu'ils l'ont dit dans l'extrait que l'on a vu et ils sont vraiment très très fiers de ça en sachant que le devoir de mémoire et je dirais surtout le devoir d'histoire, je pense qu'ils l'ont bien assimilé et ça c'est ce qu'il fallait faire. Donc je suis très fière de leur travail, très très fière. Bien, je suis également très fière du travail de l'enseignante.
Je voudrais commencer par excuser le recteur de Versailles et le directeur académique de l'Essonne qui n'ont pas pu être présents, mais qui ont souhaité être quand même dire qu'ils étaient fiers aussi de ce travail et montrer l'attachement qu'ils avaient à l'éducation nationale et au travail que nous faisons au sein de l'administration pénitentiaire. L'enseignement pour nous, c'est un travail de passion et de vocation qui nous honore et qui nous engage. La lutte contre les différentes formes d'ignorance, quel que soit l'âge et le lieu, est l'essence même de l'éducation nationale. L'enseignement en milieu pénitentiaire répond complètement à ces critères et l'unité pédagogique régionale scolarise au fil de chaque année pratiquement près de 8000 élèves, plus de 3000 sur Fleury-Mérogis, qui est une très grosse prison, et 200 mineurs sur l'Île-de-France. Ces élèves, les mineurs en particulier, sont un petit peu sur une double peine lorsqu'ils arrivent en prison. D'une part, ils sont enfermés, ils sont privés de liberté, et d'autre part, ils sont obligés d'aller à l'école. Pourquoi obligés? Parce qu'auparavant, la plupart d'entre eux, comme l'a très bien dit Madame de Spirt, étaient des élèves déscolarisés. Et là, je dois saluer le travail des enseignants qui les réconcilient avec le plaisir d'apprendre, avec le plaisir de réfléchir, et qui les aident à modifier leurs a priori, ainsi que l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, parce qu'ils sont très souvent avec une image négative. Et vous avez pu le voir un peu dans le film aussi, la manière dont ils appréhendent les choses. Souvent, ils ont des idées simplistes sur le monde, sur la société, et le cours d'histoire est pour eux l'occasion privilégiée pour les aider à évoluer. L'offre du concours Annie et Charles Corrin a accompagné et permis de renforcer la dynamique que nous mettons en place de manière tout à fait exceptionnelle. Et nous leur sommes reconnaissants, nous les remercions pour ce travail et cet accompagnement. Outre la découverte et la compréhension, parce que vous avez pu voir que c'était une découverte pour eux, la compréhension de cette période qui est la plus noire, une des plus noires de l'histoire du monde, en fait, la reconnaissance de leur travail revêt une importance tout à fait particulière pour eux. Et comme le disait Charles Corrin, j'ai eu la chance de m'en sortir et cela doit servir à quelque chose. Eh bien, je peux dire que grâce au dévouement des enseignants, comme entre autres Madame de Spirt, à sa richesse pédagogique, à son inventivité, à la manière dont elle les a pris par surprise pour les entraîner dans ce projet, nos élèves détenus ont la chance, pendant leur temps de détention, de renouer avec les apprentissages et par là même de faire quelque chose, comme le disait Charles Corrin, de l'accident de vie qui les a entraînés dans leur incarcération. Voilà, merci. Sylvie Corrin, qui va remettre moi, j'aurais bien aimé que Madame Virginie Pavard nous rejoigne parce qu'elle a été très présente pour la constitution de ces dossiers. Donc, si elle avait la gentillesse de bien vouloir se joindre à nous, si vous voulez bien. Alors, juste sur 2 mots, je parlerai. 2 mots. L'émotion et l'injustice. C'étaient les mots qui ont été employés par les jeunes de Fleury-Mérogis. L'émotion. Moi, je suis particulièrement attachée à l'émotion. Je pense qu'on peut tout faire passer avec l'émotion et qu'elle est indispensable à la transmission de l'histoire, des valeurs, de ce qu'il y a à en retenir. Et eux-mêmes, ces jeunes détenus, parlent de l'émotion qu'ils ont ressentie en prenant
connaissance en apprenant ces faits de l'histoire qu'ils ignoraient pratiquement et du sort des Juifs pendant la Shoah. L'indignation, vous l'avez vu, une véritable indignation des traitements inhumains, le gazage, les tortures, l'acharnement. Ils disent c'était cruel, c'était un harcèlement. Il a dit c'est trop, je ne cautionne pas, je ne cautionne pas. C'était leur mot. L'injustice, on vous l'a dit, ils le disent avec leurs mots, c'était gratuit, c'était entièrement gratuit. Et qui dit ces mots? Ce sont des jeunes détenus, 16, 17 ans, l'un vient tout juste d'avoir 18 ans. Des jeunes détenus qui ont été confrontés à une véritable violence dans leur vie. Et que vous disent-ils, ces jeunes-là? Ils vous disent, on est indignés, on est émus, on rejette cette violence. Ils apprécient cette violence et disent non, on est contre, et ce sont leurs mots. Je ne cautionne pas. Alors, pour moi, leur réaction est véritablement comme la petite bougie, les petites bougies qu'on voit au mémorial de la Shoah à Jérusalem, à Paris. La petite bougie qui nous éclaire, qui nous montre le chemin, qui est le témoin des visages de disparus, des noms avec l'association à ces visages. Parce que ces jeunes-là, par leur travail, ont fait revivre ces visages, ces noms, leur activité, leur prouesse d'athlète et leur vie brisée. Car certains, effectivement, pour ne pas avoir adhéré, pour ne pas avoir fait le salut nazi, pour ne pas avoir gagné, eh bien, ils ont été désavoués ou tout simplement éliminés par la Gestapo. J'en terminerai pour associer les quelques mots que je vous ai dit à mon père Charles Corrin et à ses deux frères, Samuel et Moshe, à leur foi et à leur confiance indéfectible dans la jeunesse et les valeurs qu'elle pouvait porter. Merci. Alors, j'ai le plaisir de remettre un chèque donc aux lauréats et aussi, c'est la première fois, comme les détenus n'ont pas eu la possibilité de se joindre à nous pour les festivités et le buffet auquel, bien entendu, ils ne pouvaient se rendre, alors j'ai pris la liberté d'acheter des bonbons, le prix à acheter des bonbons pour les jeunes détenus, et nous leur remettons un sac qu'ils pourront déguster entre eux. Excusez-moi, je vais parler au nom de mes élèves. Merci, wesh. Merci, merci vraiment, merci beaucoup. Eh bien maintenant, place au lycée Montaigne. Nous sommes aujourd'hui dans un très beau lycée d'excellence Louis-le-Grand, un autre très grand lycée, tout aussi d'excellence, le lycée Montaigne de Paris, avec les élèves de seconde pour leur projet sur les traces de Janusz Korczak, qui était juif. Projet conduit par Danuta Charlon, professeur de polonais, Monsieur Djelouli, professeur de mathématiques, Muriel Bastonero, professeur de sciences, vie et terre. C'est Monsieur Philippe Joutard, membre du jury. Ah, vous êtes là. Professeur, historien et ancien recteur